Pour toute organisation qui veut vraiment réussir, il y a un investissement qui fait toute la différence. Non, ce n'est pas la technologie de pointe ou un capital énorme, c'est la formation des collaborateurs. Et attention, ce n'est pas du tout une dépense, c'est le véritable moteur de la croissance. On va voir ensemble pourquoi. D'ailleurs, commençons par une question qui paraît simple. Quel est l'atout le plus précieux d'une entreprise? Spontanément, comme ça, on pourrait penser à la technologie, au brevet, peut-être au capital financier. Eh bien, en réalité, l'atout le plus précieux, ce sont les compétences des gens qui y travaillent. C'est ce fameux capital humain qui innove, qui résout les problèmes et qui, au final, crée de la valeur sur le long terme. La compétence, c'est vraiment la ressource ultime. Alors pourquoi est-ce que la formation est si cruciale? C'est bien plus qu'une simple case à cocher sur une liste d'obligations légales. Il faut vraiment la voir comme un investissement stratégique, au cœur même de la performance de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une formation efficace, ça ne va jamais dans un seul sens. Ça profite directement à deux groupes absolument essentiels et ça crée une sorte de cercle vertueux, où la croissance de l'un, elle alimente directement le succès de l'autre. Et ce cercle vertueux, c'est exactement ça, le scénario gagnant-gagnant. La formation, ce n'est donc pas une dépense, non, c'est un bénéfice partagé. Partagé entre l'organisation et chaque personne qui la compose. Regardons un peu cette dynamique. On voit bien que cette dynamique est un double moteur. D'un côté, pour l'entreprise, on parle de gains en productivité et en compétitivité. Et de l'autre, pour le salarié, ça veut dire renforcer son employabilité et sa sécurité professionnelle. C'est simple, la croissance de l'un nourrit celle de l'autre. Côté entreprise, les avantages sont vraiment multiples et surtout très concrets. Au-delà de la performance pure, une équipe qui est bien formée fait moins d'erreurs, donc ça réduit les coûts. Ça stimule aussi l'innovation et, point très important, ça renforce la fidélité des équipes. C'est un atout énorme pour la culture d'entreprise, sans oublier la conformité légale. Et maintenant, si on se place du côté du collaborateur, l'impact est tout aussi puissant. Se former, ça veut dire acquérir de nouvelles compétences, bien sûr, mais aussi ouvrir des portes pour sa carrière et potentiellement avoir un meilleur salaire. C'est aussi un vrai moteur de motivation, de satisfaction et tout simplement d'épanouissement personnel. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, on va passer au quoi. Comment on fait pour transformer cette vision en quelque chose de concret? Eh bien, tout commence par un plan de développement des compétences. C'est une véritable feuille de route pour le succès. En gros, le processus se découpe en 4 étapes assez claires. D'abord en diagnostic, où en est-on aujourd'hui et où veut-on aller? Ensuite, on définit des objectifs qui soient précis. Puis, on choisit les bonnes actions de formation, celles qui sont adaptées. Et enfin, on met tout ça en œuvre et surtout, on mesure les résultats. C'est un cycle continu, ce n'est pas juste une action ponctuelle. Et attention, la construction de ce plan ne doit surtout pas être l'affaire d'un seul service. Non, c'est un effort collectif. La direction, elle, donne la vision stratégique. Les RH structurent le cadre. Les managers sur le terrain identifient les besoins concrets. Et les salariés eux-mêmes deviennent acteurs de leur propre développement. Tout le monde est impliqué. Bon, passons maintenant au comment. Avoir un bon plan, c'est une chose, c'est essentiel. Mais s'assurer que la formation soit vraiment efficace et que les compétences s'ancrent durablement dans la pratique, ça, c'est un autre défi. Pour qu'une session de formation soit une réussite, il y a plusieurs ingrédients indispensables. Il faut des objectifs limpides, une bonne connaissance du public qu'on a en face, un lieu qui soit adapté et une logistique bien huilée. Mais le point crucial, vraiment, c'est prévoir comment on va évaluer l'apprentissage et de toujours collecter des retours pour s'améliorer en permanence. Prenons un cas d'application très parlant de la formation, le mentorat, et plus spécifiquement l'accompagnement d'un alternant. Loin d'être un simple suivi informel, c'est un parcours qui doit être structuré en plusieurs phases bien définies. Ce parcours, c'est un peu la chronologie du succès. Tout commence par un accueil soigné pour bien intégrer la personne. Ensuite vient la montée en compétences qui doit être rythmée par des points réguliers. Le suivi au quotidien, lui, permet d'ancrer les bonnes habitudes. Et enfin, l'étape peut-être la plus importante, la gestion des défis et des erreurs, parce que c'est en transformant les ratés en leçons qu'on apprend le mieux. Si on devait tout résumer en 3 règles d'or, ce serait celle-ci. Premièrement, et c'est le plus important, la formation, c'est un investissement, jamais une dépense. Deuxièmement, un plan clair, c'est ce qui transforme une bonne intention en une action concrète et mesurable. Et troisièmement, le suivi et le feedback, c'est ça la clé. Parce qu'une compétence n'est vraiment acquise que si elle dure dans le temps. Au final, former, ce n'est pas seulement une question de corriger des faiblesses, c'est surtout construire des avenirs. L'avenir de l'entreprise, bien sûr, mais aussi celui de chaque personne qui la compose. La question qui reste posée, c'est donc, quelle est la prochaine compétence dans laquelle il vaut vraiment la peine d'investir ?